Première chose à faire avant de commencer à créer votre parchemin, c'est donc définir la taille du document dans lequel vous allez travailler. La définition de la taille de ce document-là va dépendre de l'utilisation que vous allez faire de votre effet parchemin. Est-ce que c'est un parchemin que vous allez intégrer sur une photo, par exemple, pour donner un effet de vieille photo? Est-ce que c'est un parchemin qui va vous servir pour un canevas à l'intérieur d'un site internet, par exemple? Ou est-ce que c'est la base de la création d'une carte pour un jeu de plateau ou pour un jeu vidéo? Donc les dimensions vont être différentes, les contraintes vont être différentes en fonction que ce soit une carte qui va servir plutôt pour une résolution d'écran, c'est-à-dire 72 pixels par pouce, ou plutôt pour une résolution d'impression, c'est-à-dire plutôt 300 pixels par pouce. Heureusement, Photoshop, lorsque vous créez un document, a des paramètres prédéfinis qui vont vous permettre de choisir rapidement votre effet. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est le parchemin, nous allons le créer au format A3 pour de l'impression, puisque le but, ce sera dans un tutoriel suivant, vous montrer justement la création d'une carte pour un jeu de plateau ou pour un jeu vidéo. Donc le format A3 sera choisi pour le jeu de plateau, puisque c'est en règle générale le genre de dimension que nous utilisons dans des jeux de plateau grand public publiés par certains éditeurs. Donc je vais aller dans Fichier, je vais faire Nouveau pour créer un nouveau document, et là je vais chercher dans les paramètres prédéfinis, donc j'avais déjà présélectionné le bon format. Il vous suffit d'aller là-dedans et de choisir dans les paramètres prédéfinis que ce soit du format papier US, du format papier international, ou alors un format de photo si c'est pour faire un parchemin pour l'intégrer sur une photo. Et vous avez bien entendu d'autres options qui vont vous permettre d'avoir des dimensions spécifiques au web, spécifiques aux conceptions d'applications mobiles, au film et à la vidéo, etc., etc. Attention, dans ces paramètres prédéfinis, des fois vous avez des formats qui sont plus tellement utilisés, notamment c'est le cas pour le web. Donc je vous conseille d'aller, dans certains cas, choisir vous-même vos formats Photoshop personnalisés en utilisant la fonction format Photoshop par défaut qui vous permet vous de faire vos choix ici à l'intérieur de cette fenêtre-là. Comme je le disais en préambule, moi ce que je veux c'est du format papier international et ici je vais choisir du format A3. Ensuite, lorsque vous choisissez le format 3, donc là vous avez les dimensions spécifiques en millimètres. Bien entendu, vous pouvez choisir que ce soit des dimensions aussi en pixels, ce qui peut vous donner des idées aussi sur la dimension réelle qu'il va y avoir entre une dimension spécifique en millimètres et une dimension en pixels. Donc attention, je fais une petite erreur, donc voilà, format A3. La résolution, lorsque vous faites de l'impression, c'est du 300 pixels par pouce. Attention, si c'est de la résolution écran, c'est-à-dire pour une image pour le web ou une image pour des effets spéciaux, par exemple à l'intérieur d'un logiciel de montage ou un logiciel d'effets spéciaux, ce sera plutôt 72 pixels par pouce. Ensuite, vous avez un mode de couleur à gérer. Si c'est pour des résolutions d'images pour des écrans, ce sera plutôt du RGB. Et si c'est pour de l'impression, ce sera plutôt CMJN. Attention par contre, le CMJN dans certains cas ne sera pas compatible avec certains filtres, donc ce sera à vous des fois plutôt de choisir le format RGB et ensuite peut-être de reconvertir en CMJN. Donc ce que l'on va faire, on va choisir CMJN et puis si certains filtres ne sont pas utilisables en CMJN, ce que nous ferons, c'est que nous reconvertirons en RGB. Là ensuite, pas grand chose à modifier, on va peut-être juste mettre le contenu d'arrière-plan, c'est-à-dire le premier calque qui va se créer dans notre document Photoshop en tant que calque transparent et pas du tout avec une couleur. Et ensuite, il va juste nous suffire de faire OK, et là ça nous a créé notre document. Donc maintenant qu'on a créé notre document, on peut passer à la suite.